Alors, le Lean, en plus, effectivement, a correspondu à une valeur, un ADN de notre entreprise, c'est le côté humain. On a peu de machines, tout se fait dans le geste, tout se fait en fait dans des hommes et des femmes qui travaillent dans l'usine. Ce petit plus, ce petit geste, ce petit mouvement, donc, et on retrouve ça en fait effectivement dans le Lean, s'attacher véritablement à la pratique. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour notre conférence autour du Lean Management, le Lean Tour à Sud, à Marseille, à Centrale Méditerranée. Merci d'avoir accepté de venir témoigner ton expérience cet après-midi. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord en 2 mots qui tu es et nous dire quelques mots sur ta belle entreprise? Alors, je m'appelle Jocelyn Prisbilla, je suis responsable Lean Management à TEUS Industries. Donc on est une chaudronnerie de 90 personnes située à Cavaillon, dans le 84. On réalise des cheminées métalliques suspendues pour la marque Focus. Alors il faut un peu expliquer le principe. En fait, on appartient à un groupe, Atelier Dominique Imbert, qui est le designer de ces cheminées. Et donc nous, on réalise toute la partie conception, industrialisation, donc il y a toutes les énergies qui peuvent en fait aller dans une cheminée, que ce soit bois, gaz, éthanol, holographique. Donc on a cette chance en fait d'avoir la R&D qui est présente dans l'usine. Et après donc toute la phase de fabrication, donc jusqu'à la mise à disposition du client pour livrer le produit. Et après donc on a toute une partie qui est installation, qui ne dépend pas en fait de l'entité TEUS, mais qui est quand même raccrochée par des structures annexes. Donc on a la chance en fait de concevoir un produit, de dessiner un produit jusqu'à la réalisation chez le client, jusqu'à la pose. Donc c'est vraiment bien pour l'aspect client au niveau de notre entreprise et passer le message au niveau de nos collaborateurs. J'adore. Moi, je suis fan de votre entreprise. Et des barbecues, tout à fait. Nouveau produit que vous sortez bientôt. On est à Lean Tour, on est sur une école, dans une école. On est dans une logique de données. Donc, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Vous êtes des dirigeants, des managers qui prenaient un temps pour pouvoir partager votre pratique, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous apprenez. Pourquoi tu es dans cette logique de donner et de partager ce que tu fais? Alors il y a toute la partie, le Lean c'est l'apprentissage, c'est la partie de l'apprentissage d'abord de nos collaborateurs pour qu'ils évoluent, pour que ça donne un sens à toutes leurs prestations tout le long de la journée. Et il y a cette partie, ce qui est très appréciable dans le Lean Tour, c'est cette partie échange, toutes les conversations, d'abord toutes les présentations qu'ils vont nous faire, forcément elles sont enrichissantes. Et la partie effectivement, comme on reçoit, la moindre des choses c'est de redonner cette partie échange. Alors très humblement, on est une chaudronnerie, on est 90 personnes, on est une PME, on a notre historique qui a permis de faire notre façon du Lean, adapter la maison de TPS avec les intentions du Lean. Donc c'est peut-être pas copiable, reproductible dans d'autres entreprises, mais c'est notre façon en fait, de participer à l'évolution. Et puis le Lean c'est quelque chose auquel on croit, tous, chez TEUS, et donc il y a aussi une volonté de partager notre expérience, nos succès, partager aussi nos échecs, parce que ça peut peut-être aider d'autres. Donc voilà, dans le Lean Tour, on se retrouve effectivement dans toute cette partie échange, communauté aussi, par toutes les conversations qu'on peut avoir. Donc c'était important de venir ici pour nous. Merci infiniment pour ça. Je te rejoins sur le côté rendre, donner à cette communauté qui, moi aussi personnellement, me donne beaucoup. Tu dis Lean égale apprentissage. Tu vas avoir en face de toi cet après-midi aussi pas mal d'étudiants. Quel est le message que tu as envie de leur transmettre? Alors, j'ai pensé, naturellement, quand j'ai vu la liste des inscriptions, de dire qu'il y avait des élèves. Et je voudrais leur faire passer le message de rendre le Lean accessible. C'est pas un mauvais mot, c'est pas une mauvaise intention qu'il y a derrière, mais souvent, et c'était notre première approche qu'on a eue chez nous, aussi chez TEUS, de se dire c'est quoi en fait ce gros élément de Lean qu'on a en face. Donc dédramatiser le Lean, véritablement arriver à faire passer les intentions, les vraies intentions du Lean. C'est une conversation qu'on avait tout à l'heure, il y a le bon Lean, il y a le mauvais Lean. Donc vraiment, nous, c'est la partie apprentissage, et quoi de mieux que de transmettre en fait dans un amphithéâtre. Donc c'est un peu défi, ce sera pour moi la première fois, mais effectivement de transmettre ce mot Lean, cet intérêt. Je pense que tous les gens, du moins dans mon entourage, qui ont commencé vraiment à s'intéresser au Lean ont trouvé véritablement un sujet, un intérêt à aller dans le Lean. Même les personnes, je vais être très directif, les personnes, nous on a des soudeurs qui veulent absolument produire,
qui sont peut-être un peu contre toutes ces philosophies qui viennent de l'homme, parce que peut-être ils en ont vu beaucoup, puis ça ne correspond pas vraiment à leur schéma intellectuel. Effectivement, nous on a une belle histoire, on est en train, par les team leaders, ce que je vais présenter cet après-midi, on arrive à les intéresser, ils arrivent à avoir des discussions avec des gens qui font du lean. C'est le Gemba que je présente cet après-midi, et qui a été une belle révélation. Ils ont vu des gens qui venaient d'autres entreprises parler du lean. Ils se sont dit finalement le lean, oui, ça c'est quelque chose, c'est un mouvement. En plus, c'était des grandes entreprises connues, on avait La Poste, on avait Veolia, on avait Daher. Donc se dire finalement, oui, il y a une énergie qui se passe autour du lean, il y a un apprentissage qui se passe, et donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire connaître aujourd'hui dans cet amphithéâtre aux personnes qui font le lean, notre histoire, en fait, notre apprentissage, et surtout à ces jeunes élèves qui sont le futur. On en a donc qui sont arrivés chez TEUS, qu'on a formés, notamment grâce à Christophe Richard, donc cette approche du lean qui n'ont pas forcément en école, où ils ont une version très académique. Et donc on va sortir, on va montrer le vrai lean, la vraie vie, et ce que ça peut véritablement apporter. Tu as préempté un petit peu la question que j'avais en tête. En fait, on pense souvent aussi lean vient de l'industrie, on a un petit peu l'image de, même sans remonter à Charlie Chaplin et les temps modernes, mais d'un monde très, très industriel, très processé, très, très mécanique. Vous faites des œuvres d'art, moi j'adore vos produits aussi, je ne m'en suis pas encore offert un, mais je ne désespère pas. J'invite tout le monde à aller d'ailleurs rechercher sur internet les cheminées Focus, vous verrez, vous en prendrez plein les yeux. Donc vous faites des œuvres d'art et vous avez sinon des artistes, en tout cas des artisans, des chaudronniers, des soudeurs, des ponceurs, et leur geste est très, très important. Et donc tu dis le lean, ça s'applique aussi dans ce domaine-là. On peut faire du lean dans un monde d'artisans et dans un monde où le geste est important. Alors le lean, en plus effectivement, a correspondu à une valeur, un ADN de notre entreprise, c'est le côté humain. On a peu de machines. Tout se fait dans le geste, tout se fait en fait dans des hommes et des femmes qui travaillent dans l'usine. Ce petit plus, ce petit geste, ce petit mouvement, et on retrouve ça en fait effectivement dans le lean, s'attacher véritablement à la pratique. C'est d'ailleurs en fait des discours que l'on a entre cette fameuse version industrielle de je respecte une gamme, je respecte un temps, je suis très cadré par rapport à des choses, et la version où nous c'est difficile de le faire parce qu'il y a des hommes qui sont au bout. On dit souvent que même l'acier est vivant. On apprend des choses grâce au lean parce qu'on va au contact des opérateurs, on leur parle tous les jours. L'acier est vivant et ils nous apprennent, chose que j'ai intégrée mais que je n'ai pas compris encore. Selon la couleur de l'acier, les opérateurs savent comment le métal va réagir. Moi, de ma formation technique, je serais allé chercher une formule mathématique décomposant le carbone, le phosphore, etc. pour arriver à trouver. Eux nous disent, non, moi avec la couleur, je sais si je peux faire cette pièce ou comment je dois faire cette pièce. Donc tout ce côté humain, voilà, on se rapproche en fait avec le lean. Donc ça a vraiment de l'essence dans notre ADN. Et il y a une deuxième chose, par contre, si je peux me permettre, alors je fais peut-être déjà un débrief de cet après-midi, c'est aussi la créativité. On se demande toujours comment on peut améliorer, comment on peut créer, et c'est dans notre ADN, de nos produits, de toujours créer, c'est notre raison de vivre, de créer de nouveaux produits, de nouvelles formes, de nouvelles énergies. Et c'est ce qu'on voudrait transmettre à nos opérateurs, la liberté de créer des choses, d'essayer des choses. Bon, je ne vais pas faire la présentation de cet après-midi, mais cette liberté, forcément, quand on donne de la liberté à quelqu'un, effectivement, il en fait des merveilleuses choses. Et donc voilà, le lean correspondait, cette approche du lean correspondait parfaitement en fait à nos hommes et notre ADN. C'est pour ça qu'on a retrouvé, effectivement, qu'on a décidé de foncer dans le lean et de vraiment ne pas faire semblant. Alors, récupérer toute la maison TPS, c'est pas tout le temps simple de se poser la bonne question, c'est pas tout le temps simple d'aller titiller le process ou les opérateurs en essayant de reprendre la maison de TPS, mais effectivement, c'est super énergisant en fait, de le faire et d'avoir ce contact au niveau des opérateurs. J'ai une multitude d'anecdotes. Ça va être très riche cet après-midi, donc on a hâte. Et puis en attendant, on va aller boire un coup et manger un petit morceau. Merci infiniment, j'ai hâte. Merci à vous.